Rebonjour les vierges. Donc nous allons préciser les trois cartes que j'ai tirées dans la vidéo générale concernant les vierges pour la période du 1er au 8 décembre. Donc nous avions ce bel arcane majeur qui est celui du jugement, l'appel, suivi du 7 d'épée et du diable. Donc de toute évidence, il y a un appel, une délivrance face à une situation qui était trompeuse, où on a été trahi. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu cette attitude-là ou vous l'avez essuyée? On va partir du fait que l'appel, il est pour vous, cette seconde chance. Donc, a priori, c'est vous qui avez été victime d'une situation avec emprise, représentée par le diable, beaucoup d'emprise, de la malhonnêteté, de la tromperie. Et là, vous est proposé par l'univers une seconde chance. Que veut vous murmurer votre intuition, mesdames et messieurs les vierges, pour cette période du 1er au 8 décembre 2024? S'il vous plaît, ça sera celle-ci. La disponibilité. Magnifique. Vous avez 2 fois le 15. Là avec le diable et là avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez également le 15 et il vous est dit, Vierge, rends-toi disponible au changement, un virage s'annonce. Quand je vous parlais de deuxième chance et dans le jugement, c'est cet arcane c'est le réveil. On se réveille d'un long sommeil. C'est un réveil qui est distillé par l'univers. On voit bien cette présence angélique. Et dans le tarot traditionnel, c'est le réveil des morts. Donc, on vous dit que là, il y a un virage s'amorce pour les vierges. Magnifique, mais qu'il faut se rompre, il faut se rendre disponible. Donc, il faut peut-être se rendre... Quand je parlais tout à l'heure de relations toxiques avec emprise, ça peut être aussi des addictions. Donc là, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est peut-être l'occasion qui vous est donnée par des choses que vous mettez en place pour rompre aussi avec une situation de toute façon sombre où il y avait certainement de l'addiction, sentiment de tromperie, de trahison. Voilà, que puis-je vous dire avec un tirage en 5 cartes pour nos vierges, nos amis vierges. Alors, les planètes, je ferai une petite vidéo à ce propos. Il est intéressant de regarder son signe solaire, son ascendant. Je finis. Son ascendant, et pour les femmes en général, mais pour tout ce qui concerne la condition féminine, la position de la lune au moment de votre naissance, votre signe lunaire. C'est super intéressant, ça complète beaucoup le tableau, et notamment lorsqu'on est une femme. Donc, la première carte qui a voulu sauter, c'est le 5 d'épée, donc des inquiétudes. Des inquiétudes pour les vierges, des ruminations. Pourquoi ça? On va prendre 4 autres cartes. Donc, c'est la situation. Pourquoi ces inquiétudes, ces ruminations, la situation vers laquelle vous allez face à cette nouvelle possibilité? Cela vous crée une peur, une crainte par rapport à ce changement? L'obstacle que vous pourriez trouver sur votre route, le résultat et le conseil du tarot. La situation, donc vous partez du 5. Et B. Waouh, magnifique! La roue de fortune. Et pourtant, l'univers vous assure que si vous savez faire tourner cette roue dans le bon sens, avec conscience, à dessein, à bon escient, voilà l'expression que je cherchais, c'est assuré d'une victoire. La roue de fortune, c'est des résultats à condition qu'on saisisse les opportunités, qu'on se mette disponible au changement.
La roue de fortune dans le tarot, c'est vraiment le changement par excellence. C'est avant-après la roue de fortune. Et il y a cette notion de chance aussi. Donc les inquiétudes, pourquoi ces inquiétudes? Le défi, ah, là c'était à l'envers. Le 2 de bâton, le résultat est pourtant, et le 10 d'épée. Le conseil, je le lirai avant, parce que c'est trop joli par rapport à la situation dans laquelle les vierges se trouvent. Le conseil du tarot, c'est vraiment de déposer vos fardeaux mentaux, ces charges mentales qui sont dans votre tête, là. Regardez, ce personnage, il est vraiment, il se tient la tête, il entend des choses, il croit voir des choses. Là, on vous dit vraiment, c'est fini, c'est terminé. Grâce à ce mouvement, les opportunités, comme je vous dis, là, il faut saisir, c'est du concret. Et j'en veux pour preuve qu'à la fin, le résultat, c'est l'empereur. Et l'empereur, lui, il agit dans le réel. L'empereur, c'est le roi de tous les rois. Il agit dans le réel. Il met les choses en place dans la réalité. C'est un leader, un décisionnaire. Que puis-je dire encore sur l'empereur? Il est garanti de stabilité. C'est le 4, arcane majeur 4. L'empereur, il faut faire attention. Parce que vous voyez, dans ce qui est contre cet empereur, c'est le fait d'y aller, de ne pas y aller, finalement. Parce que la carte était à l'envers. Donc, je la retourne pour mieux la voir. Mais il s'agissait du 2 de bâton. Ah, il était à l'envers. Donc, c'était en contre. Donc, il faudrait... C'est comme moins, quoi. Il faudrait lire comme ça. Je ne sais comment le dire. Mais ce 2 de bâton, à l'endroit, il veut dire cette volonté de regarder vers l'avenir. On se trouve à la croisée des chemins, le 2. Il y a une certaine dualité. Mais l'envie quand même, c'est d'y aller, c'est d'agir avec les bâtons. Et la carte était à l'envers. Donc, que puis-je dire? Le fait de faire tourner cette roue de fortune, d'adopter ce rôle qu'est l'empereur, le défi, ça serait de ne pas faire. Ça serait quelque chose comme ça. De faire, plutôt. Il y a un mouvement, je vais demander une petite carte pour préciser le contre avec un autre tarot. Avec l'empereur, il s'impose. Là, il a des inquiétudes. Mais de toute évidence, il n'est pas connu pour être très souple, mais là, il devra quand même se rendre disponible au changement. C'est-à-dire s'adapter. Voilà. Et pour ce 2 en contre de bâton, nous avons le 9 de pentacle en contre. Donc, il faudrait peut-être penser plus collectif, moins individuel. Mais l'empereur, lui, il veut servir ses objectifs. Donc, ce 12, c'est pour ça qu'il faut, de toute évidence, c'est une façon de penser qui ne fonctionnait pas puisqu'il vous mettait dans cet état, qui va changer, qui va vous permettre de déposer vos fardeaux à condition de vous pouvoir vous mettre disponible, de se rendre disponible, que vous vous rendiez disponible au changement. Voici pour les vierges. Faites attention, l'empereur, et c'est en contre, il peut être égocentrique. Oh, vous ne le voyez pas bien, l'empereur. Le voici, j'en parle beaucoup et vous ne le voyez pas. Il peut être égocentrique, concentré sur ses propres désirs, autoritaire, très autoritaire. Donc là, c'est un juste milieu, encore une fois, qu'il faudrait trouver, je pense, entre pensée individuelle, pensée collective, et surtout s'ouvrir, s'adapter au changement. Voilà pour vous les vierges. Merci, à la prochaine.